Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bateau Modèle TV. Donc je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver sur cette chaîne de la revue numérique Bateau Modèle publiée sur Patreon, qui traite du modélisme naval en général. Et donc aujourd'hui, le but de cette première vidéo et les autres qui succéderont, c'est la présentation d'une machine qui découpe et qui grave au laser. Donc laser au pluriel, hein, parce que sa tête est multilaser, donc ce qui va nous permettre à nous modélistes ou bricoleurs de faire énormément de choses dans énormément de matériaux, de quoi répondre largement à nos attentes. Cette machine, c'est celle qui se trouve dans ce carton. C'est l'Atomstack Craft. Alors Atomstack, c'est la marque, et Craft, c'est le nom de la machine. C'est une machine dite fermée. Elle a un système qui va sortir de son enceinte les fumées et les particules qui émanent lorsqu'on découpe ou on grave au laser, ce qui est tout à fait normal. Donc si vous vous trouvez près d'une fenêtre ou dans un lieu ouvert, eh bien ça se passe très bien. Maintenant, si vous êtes dans un milieu clos, donc j'entends par là un appartement, un atelier, un salon d'exposition, eh bien pour votre confort, il est très utile d'avoir un purificateur d'air à portée. Et donc, je vous présenterai également le plus gros purificateur d'air que commercialise la marque Atomstack. Il se trouve dans ce carton, il s'appelle le D4, c'est son nom. Donc, en vous présentant ce type de produit, on va démarrer des vidéos qui vont vous permettre d'avoir des outils pour faire énormément de choses sur énormément de matières, et ce, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Mais je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va commencer par le déballage de ces machines, leur présentation et leur mise en route, juste après le générique, maintenant. Alors donc, l'Atomstack Craft que je vous présente arrive dans un colis qui est conséquent. Les dimensions de ce dernier sont de 88 par 72 par 36 cm, le tout pour un poids de 37 kg. C'est utile d'en avoir conscience, tout si vous devez déplacer votre machine en étage et ou si vous êtes seul pour cette manipulation. Donc là, on ouvre ce fameux carton, on s'aperçoit rapidement que carton et mousse sont de très très bonne facture, ce qui est en général de très bon augure. Ça veut dire que le reste du matériel devrait être du même acabit. Pour sortir la machine, comme elle représente un peu plus de 24 kg, vous voyez, ça n'a pas été simple, j'ai dû faire appel à un peu de magie pour pouvoir la sortir. On a donc un emballage qui la recouvre. Une fois qu'on enlève cet emballage, on va accéder à cette machine et on va s'apercevoir rapidement que le volet en plexiglas de couleur orange, qui est de très très bonne facture, est protégé par un film de protection qui se trouve sur la partie extérieure, mais également sur la partie. Donc vous voyez, pour le retirer, rien de bien sorcier, on prend juste son temps de faire les choses bien, puisqu'on a une machine d'exception. Dès qu'on ouvre, on s'aperçoit que dans l'intérieur, il y a une énorme partie en mousse qui va abriter beaucoup de choses et on va les découvrir. Donc là, je vous la tourne pour que vous la voyez mieux. Donc là, on peut apercevoir donc, le couvercle de très bonne facture. Les petits points blancs dans les angles devant moi, ce sont des interrupteurs pour faire comprendre à la machine si le capot est ouvert ou pas. Là, on va sortir tous les accessoires. Donc vous les avez sous les yeux. Et les accessoires sont de très bonne qualité. Donc les accessoires que je sors, et on va découvrir la tête laser qui est d'une qualité extraordinaire, je m'en aperçois rapidement. Donc là, on continue, il faut que je coupe des cirflex qui tiennent l'axe mobile, voilà, ça va être chose faite. Je m'assurerai que tout puisse bouger de manière limpide, que rien n'accroche, ce qui sera le cas. La machine est très très bien conçue. Là, je sors ce qu'on appelle le nid d'abeille. Un nid d'abeille, ça permet de tenir les pièces à une certaine hauteur comparativement au plateau et d'éviter des phénomènes de fumée, brûlure par le dessous. Les fumées pourront bien circuler. Donc là, l'axe est bien mobile et je vais placer la tête là. Alors, en partie basse, deux détrompeurs, en haut, une vis. Le tout est bien calé, c'est pas bien plus compliqué que ça.
Là, j'ai fixé le tuyau d'air sur la partie basse et là, je vais brancher son alimentation électrique principale. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. La machine est déjà très très bien avancée. On va reposer le nid d'abeilles. Donc, comme je vous dis, ça crée une circulation d'air sous les pièces et donc pas de phénomène de brûlure ou de brunissage par le dessous. Plus en détail, cette machine, donc vous avez le panneau latéral avec les diverses prises plus l'antenne Wi-Fi. Vous avez un bouton de marche arrêt sur le côté et 3 boutons en façade sur lesquels je vais revenir. Vous voyez, l'intérieur était très bien protégé. On a une caméra sur le dessus qui va permettre de visualiser les pièces que vous aurez sur le plan de travail et qui permettra au logiciel de les reconnaître plus facilement, mais ça on en parlera plus tard. Voici les accessoires que vous avez. On projette un premier coup d'œil, belle courroie, roulement en acier, guide en acier, tout respire la qualité. Les branchements ne sont pas bien compliqués à effectuer, vous avez tout qui est très très bien repéré, que ce soit sur les accessoires ou que ce soit sur la machine par elle-même. Là, les accessoires donc qui sont livrés. Le tube de fumée, l'alimentation électrique qui est externe, les clés USB, mais également une pompe à air et à eau. Cette pompe à air et eau est une spécificité, je pense, de la Tomstack Craft. Vous remplissez la partie que je vous montre avec de l'eau. L'air sera insufflé automatiquement par la machine afin d'éviter tout risque de brunissage ou de brûlure sur la face supérieure, mais également elle va pouvoir injecter de l'eau si elle détecte le départ de feu sur la pièce. Et ça, c'est une sécurité qui met le reste de la concurrence loin derrière elle. On démarre le déballage de la D4. Le D4 est le plus gros purificateur Atomstack. Et Atomstack donc, me l'a envoyé pour que je puisse vous présenter cette machine, même dans des milieux fermés. Donc là, dans mon atelier, mais peut-être sur une exposition, si j'ai le plaisir de vous y rencontrer, une exposition de modélisme. Où qu'on grave, on va y avoir forcément des dégagements de fumée, voire de particules, voire les deux. Si vous voulez répondre aux normes de sécurité qui sont imposées en France et en Europe, il vous faut un purificateur d'air si vous ne pouvez pas extraire le tout vers l'extérieur. Donc cette machine, elle est assez imposante, mais elle n'est pas trop. Elle a juste le bon compromis. Elle est montée sur 4 roulettes, vous avez dû pouvoir l'observer. Ces roulettes vous permettent de la bouger très facilement. Les roulettes seront munies de freins, ce qui veut dire qu'une fois en place, elle ne bougera plus. Vous avez un panneau latéral de très belle facture. Vous avez donc l'aspiration qui se fait par le haut et l'évacuation qui se fait par le bas, ici. On va passer par un système de plusieurs filtres. En fait, il y en aura 3 et vous allez les observer. Et effectivement, ça marche de manière extraordinairement perspicace. 3 filtres que vous pourrez changer une fois qu'ils auront été trop utilisés. Vous n'avez aucun souci, ce n'est pas usage unique. La machine donc, est très bien conçue, elle est relativement silencieuse, elle a un pouvoir d'aspiration extraordinaire et elle filtre parfaitement. Là, je viens de la mettre en route avec l'interrupteur qui est derrière. Je vais allumer par le bouton on-off l'affichage latéral. Un bel écran s'allume et vous pourrez régler avec les touches qui sont à côté la vitesse et le volume d'aspiration. Le tout est relié donc par ce tuyau qui est fourni par Tomstack, que ce soit avec la graveuse et que ce soit avec le purificateur. L'Atomstack est relié donc sur mon PC avec Atomstack Studio. Ce sera le seul logiciel dont je vous parlerai, puisqu'il a le mérite d'exister, qu'il est en français et qui permet de faire tout ce que l'on a besoin au niveau du modélisme naval. Donc, je ne vais pas aller plus loin. J'allume la machine. On a 3 boutons devant. Vous verrez qu'il y a un éclairage extraordinaire pour voir ce que l'on fait, observer le travail qui est en cours. Et je vais vous montrer un bouton qui est éclairé en bleu quand c'est le laser bleu, qui est éclairé en rouge si c'est le laser rouge, et qui est éclairé en violet si on combine les deux. Laser bleu plus l'infrarouge pour certains travaux. Donc, ce volet-là s'ouvre de manière impeccable. Les charnières sont de très bonne facture, même si j'aurais aimé qu'elles soient munies d'un système de frein quand on les referme pour pas qu'elles retombent de manière trop rapide. L'éclairage de la zone est extraordinaire, en fait elle est de la même qualité que tout le reste.
Alors nous voilà rendus à la conclusion de la première vidéo consacrée à l'AtomStack Craft. Donc suite à ce que nous venons de voir, quels sont les points à relever? 1. Vous avez une machine extrêmement bien construite. Tout est de qualité. Les matériaux, l'assemblage, la réflexion de la machine. Aucun souci là-dessus. 2. Le volume de construction. Il est conséquent et saura répondre à la quasi-totalité des besoins d'un modéliste et même d'un bricoleur averti. Je relève également que le ratio entre le volume extérieur et le volume intérieur est très bien étudié. On ne perd pas de place. Alors, je ne dis pas que la machine est petite, mais on pourra la caser dans un atelier sans trop de soucis. Troisième point, c'est sa tête laser. Sa tête laser, elle est extraordinaire. Elle vous permet de bénéficier d'un laser bleu de 20 watts en puissance optique, de 1,2 watts en infrarouge, et ça vous permet également de combiner les deux pour avoir en fait une troisième source de laser. Ça, quasiment aucune autre machine du marché le propose. C'est AtomStack qui est le précurseur de ça. C'est extraordinaire, donc c'est à relever, et ça répondra également à tous les besoins d'un modéliste et d'un bricoleur averti. Quatrième point, c'est tous les systèmes de sécurité. Ils sont pléthores. Mais quels sont ceux qui m'ont le plus épaté en tant que testeur? Quand on utilise une machine laser, vous prenez un risque pour tout ce qui est visuel. Si le laser se reflète vers votre regard, ça va faire des dégâts forcément au niveau de vos pupilles. Donc là, c'est un milieu fermé. Donc vous avez un couvercle en plexiglas orange d'une épaisseur remarquable qui vous protège de ceci. Et si quand vous travaillez en tant que modéliste ou bricoleur, vous êtes tellement consacré sur la nature de votre travail que vous allez ouvrir le capot pour jeter un œil un peu plus près de ce que vous faites, et que vous oubliez donc du coup le risque que vous prenez en faisant ça, eh bien, la machine y pensera pour vous. Dès que vous souleverez le capot, deux détecteurs mettront votre travail en pause, et donc vous ne risquez rien. Troisième point, quand on travaille avec ces machines, c'est qu'on va avoir un dégagement de fumée ou de particules qui peut être nocif pour nos voies respiratoires. Vous avez un système qui est prévu pour les extraire vers l'extérieur, et si vous n'avez pas d'extérieur, vous pouvez lui adjoindre un purificateur d'air. Le D4 de chez AtomStack que vous avez vu fait très bien le travail. Vous pouvez travailler dans un milieu clos en ne risquant rien pour votre santé et en respectant normalement les normes de sécurité. Quand on travaille avec ce type de machine, il faut pouvoir l'exploiter, donc il faut avoir un logiciel. Quasiment toutes ces machines vous demandent de faire appel à un logiciel externe. AtomStack, lui, a développé son propre logiciel qui s'appelle AtomStack Studio. Il est très bien fait, il va répondre à tous les besoins de la machine, mais également à vos besoins, et en plus, il est en français. Donc moi, je vous parlerai uniquement que de ce logiciel, puisque nous avons un logiciel qui est facile à apprendre, qui est dédié à votre machine, et qui est gratuit. Donc, on ne va pas aller chercher ailleurs. Alors, je sais qu'à l'issue de cette première vidéo, vous restez un peu sur votre faim, parce que très certainement, vous dites, oui, mais on n'a pas vu comment on la calibre, et on n'a pas vu non plus les premiers tests que l'on peut faire dans le cadre du modélisme naval. Comme c'est une machine très qualitative et qui est exceptionnelle, je ne voulais pas bâcler, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, que ce soit la vidéo ou que ce soit l'article, les articles qui vont lui être dédiés. Parce que je vous rappelle que Bateau Modèle, au départ, c'est une revue, et depuis plus d'1 an et demi maintenant, elle est en revue numérique sur Patreon. Donc je vous invite à aller le voir et même à vous y abonner. Pour 4,80 € par mois, vous bénéficiez donc d'une revue qui va vous proposer un article par semaine traitant du modélisme naval. Les vidéos sur YouTube viennent en appui de certains de ces articles. C'est le cas au jour d'aujourd'hui. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez avoir plus de données techniques déjà sur cette première partie, si vous voulez avoir un peu plus de contenu, il faut aller voir les articles. Voilà. Ça va être la conclusion de cette première partie, mais je tenais immédiatement à remercier une nouvelle fois la marque AtomStack. AtomStack a une oreille attentive, et elle est attentive au monde du modélisme. Elle sait ce que nous faisons, quel est l'axe de notre réflexion. Elle n'a pas hésité à me proposer de tester l'AtomStack Craft et le purificateur d'air pour pouvoir vous le présenter. Je me suis juste engagé, moi, à vous le présenter correctement et à vous le présenter dans le cadre de ce que nous, on recherche en modélisme.
Donc, c'est pas YouTube, c'est pas une revue, là, YouTube Bateau Modèle du moins. C'est pas une chaîne qui va traiter de tout et de rien. C'est pas quelque chose non plus de mercantile. Je suis pas là pour vous proposer à l'achat des produits en permanence. Je suis juste là pour en fait vous éclairer sur des produits, des techniques, des plans, ce que l'on souhaite. Et je suis là également pour vous montrer ce que l'on peut faire, pour savoir si vous pourriez le mettre à profit dans le cadre de votre passion ou dans le cadre du bricolage de tous les jours. Là, je peux vous assurer que c'est une pépite, hein, mais on a une machine qui est belle, une machine qui travaille dans un silence remarquable, une machine qui répond à tout ce qu'on a envie de faire dans le cadre de notre passion. Tout ça en toute sécurité et de manière plaisante. Mais ça, vous le découvrirez au fur et à mesure dans les vidéos qui viendront et bien entendu dans les articles que je vous invite à aller lire dans la revue. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation, de très bonnes constructions et à très bientôt pour la suite de la Tomstack Craft. Merci.